Shalom, shalom, shalom. Mi da kpene mau le Yesu Kristo penkome. Mau ne yira la fisi afikole ane Kristo ne baduchino. E o kekpona chaîne ya ke Dieu d'encore à N228 a. Mau ne yira. Ne jipone ba o jimeji jiono ye agboma bumabu ne wulen kono. No vinye video de bona. Si bebele ke mi apata minyene ne mi atobe mau nya sikakpo wi. Et si kapoa okuneme yode na sikale miato e fionde de nous faire fion pe ngbo domea odogbera nous ka miato fion o le biobe mi ho Yesu be mi akpo nuka agbe ma voix alo mi akpo yayira no le dibe ase nous kenti mi ho Yesu re gombe mi ho da agbe ma voix kede taya lo mi ho be mi akpo yayira agba akpo agbe ma voix ya vidéo abona na edenchi akpoe no kweje godo ankaro jibe no mela kono yo la se enu ogome bo vidéo ada. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Wayo Yesu benkobe. On l'appellera miracle. Wayo ye benkobe. On l'appellera miracle. Wayo Yesu benkobe. On l'appellera miracle. 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 Amen. Amen. Epe ya enye wonu kunu bepe. Cette année, c'est ton année de miracle. Epe ya enye wo jidudu bepe. C'est ton année de victoire. Fi ukata nelea neva mena onene. Ainsi soit-il dans ta vie partout où tu te trouves. Unissons-nous dans cette prière. Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Tu nous as couverts de ta grâce. Parce que tu nous aimes, tu nous as encore réunis en ta présence. En qualité d'un bon père, tu voudrais encore parler à tes enfants. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises. Il t'a encore plu d'utiliser encore les moindres de tes coupes. Père, je t'en supplie, nous voici. Utilise-nous comme bon te semble. Ton peuple est à l'écoute. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, viens parler à ton peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu nous a encore réunis en sa présence. Je saisis de l'opportunité pour dire bonjour à tous au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De même, je saisis de l'opportunité, tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui nous écoutent à travers le monde entier, recevez nos bonjours fraternels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour que l'Éternel nous témoigne constitue une grâce particulière qu'il nous a accordée.
lire le passage de ce matin. Le Matthieu établa fait. Bla eton vo ene. Matthieu établa fait. Matthieu, bla eton vo ene. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 20, le verset 34. Aye, Yesu pe dometro de won. Aye, wodasi wopen kuon. Anomake wokponu. Aye woche ayome. Amen. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 20, le verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Aye Yesu pe dometro de won. Aye wode asi wopen kuon. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Et le suivirent. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour l'homme, c'est de nous appeler par plusieurs voies pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Certains ne sont pas malades. Ils n'ont besoin de rien. Mais on est allé lui dire, si tu reçois Jésus, tu hériteras le royaume des cieux. Et la personne va accepter. Elle va lever ses mains pour recevoir Jésus. Et d'autres personnes, eux, ce n'est pas la parole de la vie éternelle qu'ils ont écouté ou qu'elles ont écouté. Certains traînent les fardeaux de dette. Et on leur a dit, si tu reçois Jésus, Dieu t'aidera à éponger ta dette. Et c'est la raison pour laquelle certains sont venus à Jésus. D'autres sont arrivés pour des raisons de maladie. Il a utilisé des médicaments, des décoctions, sans guérison. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont venues à Jésus. D'autres sont inféconds. Ils sont allés chez les tradithérapeutes, ils sont allés à la pharmacie. Sans solution, et c'est ce qui les a poussés donc à recevoir Jésus. Il y en a qui ne se mariaient toujours pas. Il y en a qui chôment. Certains vivent des persécutions spirituelles. Et d'autres traînent des malédictions. Et certains encore la pauvreté. Différentes raisons nous ont amenés à Jésus. Mais Jésus possède une seule chose. Il donne la vie et la vie éternelle. Voilà pourquoi plusieurs personnes disent, nous n'avons pas reçu Jésus pour avoir la guérison. Nous n'avons pas reçu Jésus pour faire des enfants. Nous n'avons pas reçu Jésus pour avoir d'emploi. Nous n'avons pas reçu Jésus pour avoir la bénédiction. Et j'ai dit, c'est vrai. Mais il y en a, c'est pour ces raisons-là qu'ils sont venus à Jésus.
C'est par ces fardeaux qui les dépassent qu'ils ont reçu Jésus. Après leur libération des difficultés et problèmes qu'ils traversent, c'est en ce moment-là que leur idée sera penchée sur la vie éternelle. Lorsque vous lisez ce qui a lieu dans ce passage, nous avons l'habitude d'entendre parler de Jéricho il y a longtemps. Depuis les âges, c'est ce peuple-là qui avait empêché les enfants d'Israël d'avancer. Il était donc un obstacle devant eux, les empêcher d'atteindre Canaan. Et la puissance de Dieu est descendue par les chansons et avait écroulé les murailles de Jéricho. Et un nouveau chemin a été tracé devant les enfants d'Israël. Et l'obstacle a été enlevé. Et ce matin, s'il y a un obstacle dans la vie de quelqu'un, que l'obstacle quitte ta vie. Que ce soit sur le plan spirituel ou encore sur le plan physique, je dis que les obstacles soient ôtés. Alléluia. Amen. Il a dit que les obstacles ont été ôtés. Les enfants d'Israël ont traversé Jéricho et sont allés sur la terre promise. Et en ces temps, Josué avait fait des déclarations sur cette ville. Et la malédiction a eu des faits dans leur vie. Et lorsque d'autres personnes ont décidé de rebâtir la ville, ils ont vécu bien sûr dans la ville. Mais il y avait toujours des fausses couches dans la ville. Et les gens mouraient dans la ville. Mais la ville était bien située. Il y avait de l'argent, mais il n'y avait pas la joie. De même, Dieu a bien créé certaines personnes. Et lorsque les gens te voient, ils se réjouissent de toi. Ils se réjouissent de toi. Ils ne savent pas que tu traînes derrière toi des problèmes. Car lorsque les gens te voient comme ceci, apparemment, ils se réjouissent de toi. Lorsque tu essayes de leur raconter un peu ta situation, tellement la situation est grande et compliquée. Si Dieu a pu transformer le cas de Jéricho, sois rassuré que ce matin, il transformera aussi ta situation. Un prophète de Dieu a existé et son nom est Élisée. C'est Élisée que Dieu a plus tard utilisé. Il avait accompagné Élie et il était de retour. Et ils l'ont rencontré dans le milieu. Et ils ont dit, l'esprit de Dieu qui était sur Élie se repose également sur Élisée. Et les habitants de Jéricho étaient venus à la rencontre d'Élisée. Homme de Dieu, cette ville que tu vois est géographiquement bien située. Il nous est compliqué de quitter cette ville pour aller bâtir ou siéger encore à un autre endroit. Parce que nous prospérons à tous égards ici. Mais une chose nous embête. Nos épouses ont toujours la fausse couche. Il y a toujours les morts-nés qui ne font que continuer. Et en dehors de cela, la mort prématurée siège. Nous avons tout fait. Toutes les eaux qui sont dans le milieu, les analyses ont été faites pour ces eaux. Pour connaître l'origine de ce problème. Mais toujours l'origine, la source de ce problème n'est toujours pas diagnostiquée. Et nous avons constaté que toi tu peux résoudre ce problème. Dieu va t'utiliser
pour apporter un changement. Et ce matin, Dieu apportera un changement dans ta vie. Réponds plus fort, amen. Alléluia. Amen. Et quelque chose a lieu ce jour-là. Élisée a dit, aidez-moi et donnez-moi un nouveau plat. Et le plat lui a été donné. Il demanda à ce qu'on mette du sel dans ce plat. Le sel a été mis dans ce plat. Il a demandé à ce qu'on l'amène à la source de cette eau. Il est allé verser le sel à la source de cette eau. Il dit, toi cette eau, je t'assainis. Tu ne provoqueras plus de fausses couches. Il n'y aura plus la mort qui viendra de toi. Je t'assainis au nom de l'Éternel. Pour cela, ce matin, recevez la guérison. Alors si une eau a été assainie, a été guérie, l'être humain aussi sera guéri. L'eau, c'est la vie. Alors ta vie a besoin de la guérison. Que les maladies partent ce matin. Que les dangereuses maladies partent ce matin. Reçois la guérison ce matin. Amen. Réponds-moi amen. La Bible déclare que cette ville est une bonne ville. Et ce jour-là, l'histoire de la ville de Jéricho a été transformée. Mais j'ai constaté qu'il y avait toujours un problème dans la ville. Au temps du ministère de Jésus-Christ, Jésus rendait ministère, il était encore passé par Jéricho. La Bible nous dit que lorsqu'il s'approchait de la ville, il y avait deux aveugles au bord de la route qui ont commencé par crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Alors si ces aveugles, leurs parents étaient riches, ils ne seraient pas au bord de la route. Ça prouve que ils sont nés bien sûr aveugles, mais ils sont encore des nécessiteux, des misérables. De même, certaines personnes se présentent dans ce temple. Tu es un malade, mais en dehors de cela, tu es né dans une famille pauvre. Il y a la pauvreté. Et en plus de cela, la maladie aussi te domine. Mais les deux situations que tu traînes, ces deux situations partiront pour toujours ce matin. Alors s'il y avait de l'argent, tu te dirais que tu irais te soigner à l'hôpital. Lorsque j'entends le témoignage de certaines personnes, tu entendras les gens dire, ce mal m'a été diagnostiqué il y a longtemps, mais défaut de moyens, je ne suis pas allé à l'hôpital. C'est un aspect qui me touche vraiment. Puisque la personne va encore dire, je suis allé à l'hôpital, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Ça, c'est bon. Parce que la personne a essayé de se guérir en vain. Mais celui-ci, il dira qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas de l'argent pour aller se soigner. La souffrance extrême. Alors ces deux jeunes hommes étaient issus d'une famille extrêmement pauvre. Ils ont commencé par crier. Et ils appelaient Jésus. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. La Bible nous dit que Jésus s'arrêta. Et il dit, appelez-les-moi. Ils ont été conduits vers Jésus. La Bible nous dit qu'il a touché leurs yeux. Et il a dit, recouvrez la vue.
Et instantanément, ils recouvrèrent la vue. Et les deux ont recouvré la vue. Que le Seigneur guérisse de même quelqu'un ce matin. Que ce soit la cécité ou encore la surdité. Que ce soit le cancer, la paralysie. Que ces fardeaux soient ôtés de ta vie. Tout fardeau confondu qui se trouve dans ta vie, qui se trouve dans ma vie, déclare ces fardeaux partiront maintenant. Ils partiront au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils touchèrent donc leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Ce n'est pas le fait qu'ils aient recouvré la vue qui m'importe, mais en dehors de cela, ils l'ont suivi. Après avoir recouvré la vue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Alors, ce qui veut dire que ces personnes qui sont venues, c'est le fardeau qui les avait amenés vers Jésus. C'est un problème qui les a conduits vers Jésus. Est-ce que vous me suivez? Par ce problème-là, ils ont connu Jésus. Nous n'allons pas tous connaître Jésus par le même chemin ou par les mêmes raisons. Pour quelqu'un, c'est un cas de maladie. C'est pourquoi quelqu'un dira, moi je n'ai rien comme problème. J'ai entendu parler de la vie éternelle et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Lui aussi, il n'a pas menti, cette personne. Mais sur une centaine de personnes, 80 sur les 100 sont ceux-là qui traînent des difficultés, des problèmes avant de venir à Dieu. Et ce que Dieu accomplira dans leur vie, c'est ce qui va les pousser à être accrochés à Jésus. Alors si quelqu'un vient te tromper et la personne te dit que nous n'avons pas reçu Jésus pour la guérison, nous n'avons pas reçu Jésus pour faire des enfants, d'accord, la personne n'a pas menti. Oui, que tu aies la solution à ton problème ou pas, la vie éternelle, elle est là. Mais la raison pour laquelle tu es venu à Jésus, c'est parce que tu es dépassé par un problème que tu es venu. Les gens attendent voir un changement dans ta vie. Ton fardeau te quittera. Je dis ce matin, ton fardeau te quittera. Ceux qui te connaissent depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui vont se convertir grâce à toi. Aidez-moi à répondre Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Un homme cherchait d'enfants. Après son mariage, malheureusement, l'utérus de sa femme a été enlevé. Il est revendeur du carburant ou d'essence. Un pasteur était passé chez lui, il avait dit, oui, j'ai appris ce que ta femme a traversé. Le monsieur est dans les contrées de Wahala ici. Le monsieur, entre-temps, était venu rendre témoignage ici avec son fils. Alors, que s'est-il passé? Le pasteur est passé chez lui. J'ai appris que ta femme a été opérée. Au monsieur de dire oui. Courage.
Et au monsieur de dire, après l'opération aussi, l'utérus de ma femme a été amputé. Et il a dit, ah, ce qui veut dire que vous autres, vous n'aurez plus jamais d'enfants, ça. Au moins, s'il y avait l'utérus en place, on serait dans l'espoir, dans l'attente. Maintenant que l'utérus a été enlevé, ancien, diacre, c'est comme ça, tu vas vivre avec ta femme, sans enfant, jusqu'à la fin de tes jours. Le monsieur a donc appris le second et il est venu. Je l'avais reçu avec son épouse. Il m'a exactement raconté l'histoire. Je lui ai dit, c'est Dieu qui a créé l'utérus. Et lorsque l'utérus a été amputé, il possède encore de nouveaux utérus. Et il peut placer un nouvel utérus à ta femme. Et ce que l'homme de Dieu a dit, il n'a pas encore menti, ce pasteur. Il a parlé selon la science ou la sagesse humaine. Car là où il n'y a pas d'utérus, plus jamais un fœtus ne peut rester là. Mais moi je te dis que celui-là que nous suivons, son nom est miracle. Ta femme aura un nouvel utérus. Elle tombera enceinte et te fera des enfants. J'ai prié pour le couple. Et quelque temps plus tard, la femme est tombée enceinte. Alléluia. Amen. La femme est tombée enceinte. Ils sont allés à l'hôpital. Et ils ont constaté qu'il y avait un fœtus dans un nouvel utérus. Mais les médecins avaient enlevé l'utérus. Mais le ciel leur a donné un nouveau utérus. Le jour de la naissance de cet enfant, l'hôpital dans lequel l'enfant était né, ils n'ont pas dépensé de l'argent, ne serait-ce qu'un seul franc. Le monsieur a dit, c'est la lame de 25 francs qui a juste été demandée pour couper le cordon ombilical de l'enfant. C'est l'argent qu'il a utilisé. La femme qui avait assisté son épouse lors de l'accouchement à l'hôpital, elle aussi a traîné l'infécondité durant 15 ans. Avant d'accompagner cette femme enceinte à l'hôpital pour l'assister lors de son accouchement. Après l'assistance de cette femme qui avait accouché à l'hôpital, cette dernière qui avait traîné aussi l'infécondité durant 15 ans est tombée enceinte. Elle autre, elle n'était pas chrétienne. Mais suite à cet événement, elle s'est convertie elle-même et son mari. Après leur départ de l'hôpital, au docteur lui-même de dire, depuis qu'il a créé sa clinique, il n'a jamais eu assez de clients dans cette clinique-là. Mais après l'accouchement de cet enfant, il a eu assez de clients dans l'hôpital. Et donc pour cela, lui aussi, il décide de recevoir Jésus dans sa vie. Jésus ne nous appellera pas par les mêmes raisons. Il y a s'ils ne rencontrent pas de difficultés ou de problèmes. Il y a même des gens actuellement dans ce temple ici, si on leur interroge, ils vont nous répondre de façon affirmative. Ils ont eu à dire aussi que jamais ils ne vont recevoir Jésus. Mais c'est des problèmes qui les ont poussés finalement à recevoir Christ. Alors ceux qui ont l'habitude de dire nous n'avons pas reçu Jésus pour recevoir des miracles, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais le miracle conduit l'homme à Dieu. Quiconque traverse une difficulté et que la personne vient éprouver Dieu,
et que Dieu lui donne la solution, la personne reconnaît que Dieu existe et s'accroche désormais à Dieu. Alors, lorsque les deux aveugles à Jéricho ont recouvré la vue, personne ne leur a dit suivez Jésus. Eux-mêmes ont vu ce qui s'est passé. Est-ce quelqu'un qui va vous recommander de suivre cette personne avant que vous ne le suivez? Ah mais non. Non. Eux-mêmes ils ont décidé le suivre. Alors toi aussi, Jésus te le fera, tu suivras Jésus. Mais malheureusement c'est que il y en a qui viennent voir le miracle. Ils obtiennent aussi leur guérison. Ils obtiennent aussi le changement et la solution à leurs problèmes. Mais ils n'acceptent pas suivre Jésus. C'est triste. Est-ce que tu as fait d'efforts dans cette vie en vain? Tu es finalement venu à Jésus. Jésus n'a pas reçu d'argent, mais tu as obtenu solution à ton problème. Pourquoi ne vas-tu pas suivre Jésus? Pourquoi après ton départ de ce camp tu t'en vas rester à la maison? Tu cherches le miracle, mais tu ne veux pas suivre Jésus. Vous tous qui êtes dans le camp, et vous tous qui me suivez, Dieu t'a fait quelque chose de bon, mais tu as refusé de suivre Jésus. Fais l'effort et suis Jésus de tout cœur. Réponds-moi Amen. Au second point, si après ta guérison, Dieu t'a donné la solution à un problème, cela ne voudrait pas dire que tu n'auras plus de problème jusqu'à la fin de tes jours. Non. Tu vas encore traverser d'autres situations pénibles. Et j'ai l'habitude de dire, les problèmes, les persécutions sont des vitamines, des éléments nutritifs et des fortifiants de la foi. Alors celui qui voudrait avoir une maturité spirituelle, c'est cette personne-là qui est prête à traverser les difficultés. Et par cela tu vas jeûner. Cela va te pousser à prier. Cela va te pousser à être affermi en Christ. Alors si ce n'est pas les épreuves, toi un chrétien ici, il y a longtemps tu n'as plus jeûné. Ah mais non. Quand tu manges, tu te couches, tu te réveilles peinard. Est-ce que tu vas jeûner? Ah mais non. J'ai l'habitude de dire, fais un cauchemar et dans le rêve vois juste un cercueil. Et tu vois un cadavre. Tu vois le corps d'un cadavre qui est exposé et la personne te ressemble légèrement. Lorsque tu vas te réveiller de ton sommeil, tu vas commencer par invoquer le feu. Le sommeil va disparaître en même temps de tes yeux. Le sommeil va disparaître. Et tu vas commencer par prier, par invoquer le feu. Parce qu'un problème est arrivé. Mais ce problème-là ne mettra pas fin à ta vie. L'apôtre Paul a dit dans Romains le chapitre 8, à plusieurs reprises, ils nous mettent à mort. Plusieurs fois, ils nous mettent à mort. Mais le Seigneur nous vivifie. Si le nombre de fois que les méchants t'ont tué, cela allait être validé, tu serais mort il y a longtemps. Eux-mêmes ils le font et attendent que très bientôt tu vas mourir. Mais te voilà. Lorsque tu as prié, les projets ont été anéantis. Tu n'es pas dans le camp. Je dis le projet
ont été anéantis. Le cercueil préparé pour toi est resté vide. Ton tombeau est resté vide. Ils attendent que tu seras bientôt enterré. Mais te voilà encore vivant. Dans ton véhicule en passant. Te voilà vivant. Sur ta moto en passant. Te voilà vivant. Dans ton bureau. Leur attente n'est que vanité. Écoutez. Ah oui. Si quelqu'un te dit que nous n'avons pas reçu Jésus pour la guérison et autres dit oui, c'est vrai que c'est pour la vie éternelle que nous avons reçu Jésus. Mais il y en a qui ont reçu Jésus pour différents problèmes. Et ce n'est qu'après leur solution qu'ils se sont maintenant accrochés à Jésus. Que personne n'affaiblisse ta foi, ne te décourage. Ou on te convainc d'accepter ta situation mauvaise que tu vis, comme quoi tu auras plus tard la vie éternelle. Amen. Non. Oui, nous aurons aussi la vie éternelle, bien sûr. Et la guérison aussi, nous allons la voir. La bénédiction aussi, nous l'aurons. La vie éternelle, nous allons la voir. Les enfants aussi, nous allons les avoir. Nous allons aussi avoir de bons maris, de bonnes femmes. Ce matin, Jésus, celui qui a guéri ces deux aveugles à Jéricho, ce n'est plus Jéricho, mais c'est dans le camp de prière. Jésus est la solution à Kobé. À qui est-ce qu'il fera ce bien? Lève-toi et déclare, c'est moi. Dis dans la foi, Jésus, ce que tu avais fait à Jéricho, je n'ai pas été témoin oculaire, mais je crois en toi que maintenant même tu peux le faire dans ma vie. Tu as ouvert les yeux aux aveugles. Moi, mon cas, ce n'est pas un cas de cécité. Tu peux dire ta maladie, ton problème à Jésus. Ce que tu traverses, dis-le à Jésus. Que mon cas n'est pas un cas de cécité. Mais tu peux le faire. Parce qu'il l'a fait à quelqu'un. Tu l'as fait pour ces gens à Jéricho. Et maintenant c'est mon tour. S'il vous plaît, priez maintenant. Ne priez pas légèrement, s'il vous plaît. Ton fardeau sera ôté. Ton problème partira. Randele babariando. Lebra katelenda babariando. Bakabaraba sondele beberia. Lebra katelenda babariando. Ikatale babarianda barababo. Ibra katele babariandaka. Bakabaraba sendele beberiando. Mamborobo shebayandayaka. Bukomborobo shebayandalababo. Que ton fardeau parte, que ton problème parte. Que tes persécutions partent. Que ta souffrance parte. Que tes épreuves partent. Que ta maladie parte. Que ton infécondité parte. Que la pauvreté s'en aille. Ne considère pas comme si Dieu approuve ta situation actuelle que tu vis. Que cela plaît Dieu. Que tu sois ainsi. Non. Cela ne plaît pas à Dieu. C'est faux. Il est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te libérer. Ton fardeau lourd.
toute persécution, toute maladie, au nom de Jésus, écoutez-moi. Ta maladie va partir. Réponds plus fort, amen. Je dis ta maladie va partir. Ta maladie va partir. Ta persécution s'en ira. Tes problèmes s'en iront. Répète avec moi, Éternel. Tout fardeau que je traîne avant de venir à toi, afin que les nations sachent que tu n'as pas changé, afin que moi-même je sache que toi, Jésus, tu n'as pas changé, tel tu l'as fait à ces deux personnes en Jéricho, que mon histoire soit transformée maintenant. Que chacun expose son problème à Dieu. Mandele babarianda. Londa la babariando. Le catalenda la babariando. Lobra catale babarianda. Ikotora babariando. Sekabra catale babarianda. Ikotorobo sanda la baya. Tout fardeau lourd. Tout problème, toute épreuve, que sa difficulté s'en aille, que sa difficulté s'en aille, que sa difficulté s'en aille. Azaranda barabaya, Zobrandale babariando, Zobrakatale babariando, Ikotoro babarabayando, Ibrakatele babariando, Seria katale babarianda. Au nom de Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Dites plus fort Amen. Parfois, Dieu prévoit de faire du bien. Mais il y a des démons qui s'opposent à cela. Ils ne veulent pas voir dans ta vie un changement. Que pendant que les gens rendent témoignage, toi tu ne rendras pas témoignage. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toute ta puissance qui ne voudrait pas que je rende témoignage et qui empêche l'accomplissement de mon miracle, brise maintenant ces complots. Barandoka. Lenda la babariando. Rembolobo Shebayando. Rembababala Bayabala Babe. Himboborobo Shekabayandele Bababaya. Rembababala Babola Babababa. Imama Mama Bole Basandala Bababaya. Rababala Mama Bokabayandala Mama Bo. Imbele mama bole bayanda la baya, remasele bayanda la babaya, kamboro bo shekata ya kaya, remasoka bayanda la baya, reboboro bo shekabayanda, bole masuyanda la mambo. Mamboborobo shekabayandele bebe. Bro mabaya bayandele baya.
Shibobobolobo sheka babala bababe. Imama mama mama babaya. Kambobolobo she babala bababo. Le mama mama yandele bebele baya. Matsukata yakaya baya. Le matsuka bayandoro bobo. Mandorobo sheka bayande. Nous sommes Tout ceux qui ne voudraient pas que tu réussisses, tous ceux qui ne voudraient pas que tu prospères, tous ceux qui ne voudraient pas que tu rendes témoignage, tous ceux qui ne voudraient pas que ta vie ait une transformation. La chose a menti. Brakatare babariando. Zebrakatare babariando. Zebrakatare bayandaka. Ibrakatele babariando. Rabrandaka, rabrandabaka. Ibrakatalenda baika. Matsuri abayande. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier pour ces trois requêtes que j'ai l'habitude de toucher. La première, c'est la pauvreté. La seconde, c'est l'infécondité. Et la troisième, c'est les maladies. La pauvreté, j'ai souvent l'habitude de le dire, que tu peux te coucher sur la richesse, mais couler encore les larmes comme quoi tu manques ton pain quotidien. Et tu vas penser qu'il faut que tu ailles dans une grande nation quelque part. Mais tu peux aller dans cette nation et continuer toujours par pleurer. Et si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par accuser le pays dans lequel tu es. Et tu serais en train de t'accuser, de te culpabiliser toi-même ou de culpabiliser encore d'autres personnes. Si Dieu a prévu te bénir, même si tu es dans une brousse quelque part, tu vas découvrir ton bonheur. Qu'une personne bénie dise éternel. L'esprit de pauvreté, l'esprit de souffrance, l'esprit d'endettement, l'esprit de chômage, l'esprit de fixité, l'esprit de récession dans l'agriculture comme dans l'élevage. Que ces difficultés plient bagage maintenant. Que ces difficultés plient bagage. Qu'elles plient bagage. Que la pauvreté plie bagage. Que la souffrance plie bagage. Et maintenant, la récession, l'endettement, le chômage, la mévente, maintenant même, Randale Baba Sheterebea, Rondale Babarabayana, Rondale Kabaranda Baika, Imbrandale Katale Babariano, Rembranda Katelenda Barabayana, Zobra Kale Babarianda Baika, Mazobre Kabarenda Babariano, Ikete Brakale Babariano, Zabrandale Kabaranda
barabayando. Bakale babariando ka. Sebere bere 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 beando. Sebere bere 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 beando. Sebere bere 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 beando. Sebere bere 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 beando. Rakabara bara baba sendele beando. Ibrakata le babarianda le baboriando. Ikata brakata le babarianda le babo. Ikata branda le babarianda. Ikabrande le baborianda barabaya. Ikotorobo sendele beberiando. Ikata brakate le babarianda. Ikombare baba sondele beyande. Ibrakata le babarianda le babo. Sebrakata la babariando. Ikete branda le babariando. Bakabaraba sondele beberianda. Ikata le babarianda le baboka. Iketere bebere beyanda. Iketere bebere beyanda. Iketere bebere beyanda. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous me faites vraiment plaisir, surtout la façon dont vous persévérez dans la prière. Je voudrais que vous priez encore plus que ça. Nous allons combiner ces trois choses: l'infécondité, le célibat et l'instabilité conjugale. Répète avec moi: Éternel, l'infécondité, le célibat et les foyers qui sont troublés, viens donner la victoire à toutes ces personnes. Priez maintenant: l'infécondité, le célibat, les foyers qui sont troublés. Que l'Éternel intervienne dans ces foyers. Paranda la bayando. Kabrakatele babarianda la baya. Oh Jesus. Bokoto barabasende le beyando. Jesus. Le kabarabasonda le babariando. Kabaya kataka. Le branda le kababariando. Mandoro boshekanda. Zende le beyanda bay katala babariando. Rebatsunda ya baya. Lobra katele babarianda bayka. Boko borobo shebaya. Boko borobo sonda la baya. Rebatsere baya. Lebra kababariando. Mambo borobo boya baya. Ibre katele babaria. Shimbebere besendere bayaka. Maranda bayaka. Bomba mandoro mashanda yaka. Boria masanda la baba baba. Mambo borobo shekabaya ndele maya. Rebatsere bayaka. Nous avons prié au nom de Jésus. À présent, nous allons affronter les maladies. Il est capable de tout. Jésus est capable de tout. Il est capable de tout. Et l'Éternel est capable de tout. Le Dieu d'Élie, qui a créé les cieux et la terre, il est capable de tout.
La maladie est le plus grand ennemi de l'homme. Pour cela, répète avec moi, Seigneur Jésus. Tu avais guéri ces deux aveugles. Nous n'avons pas été témoins oculaires. Mais je sais que tu as le pouvoir et tu peux aussi me le faire. Pour cela, toutes maladies confondues qui sont actuellement dans mon corps et dans le corps de toute personne confondue dans ce camp, que les maladies obéissent à Jésus et qu'elles plient bagage maintenant. Que les maladies plient bagage. Que les maladies plient bagage. Karabarabayanda. Oh, Jesus. Karabarabayanda. Oh, Karabarabayanda. Il est oh, Makanda yakata. Ta maladie parte, qu'elle parte. Oh Jesus. Nous avons crié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ekale wogelo, ekale Ekale wogelo, wogelo, Yesu kale wogelo, ekale wogelo, ekale wogelo, ekale wogelo, Yesu kale wogelo, ekale wogelo. Kukwo la fo, dono Aya, ede mawole, Yesu me ekale wogelo, Yesu ada, wanungo, wanungo, ekale wogelo. Kukwo la fo, Ukwe wako, dono aya, ede mawole, Yesu me ekale wogelo, Oh, Yesu ada, yeah, wanungo, Yesu ekale wogelo, ekale wogelo, ekale wogelo, ekale wogelo, ekale wogelo. Yes.
ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit la maladie, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit la maladie, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dasile dɔlele wo dzi. Place la main là où tu as mal. Ale dza yɔ dɔ fifi la. Il va guérir maintenant. Ale dɔ yɔm xoxo. Il est d'ores et déjà en train de guérir. Edɔ yi le lãme na. La maladie qui est dans ton corps, Fifi la. maintenant même. Fisiafi ke ne le Et tɔ ya dzi. partout où tu te trouves dans ce camp, Nane miɔ de o tago me. une tumeur dans ton crâne, Ne bu. qu'elle disparaisse, Enua ne bu. qu'elle disparaisse, Enua ne bu. qu'elle disparaisse, Enua ne bu. qu'elle disparaisse. Edzi tete. Le gros cœur, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de cette maladie. Wo dzi me ƒu. Ta colonne vertébrale, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de cette maladie. Anliwo be dɔ. Les maux de hanche, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de cette Akpa maladie. ɖeka tutu. L'hémiplégie, Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Podo me. Ton ventre, Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Edzi tete. Le gros cœur, Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Adɔmenuwo gblẽ. Les organes de ton ventre sont atteints. Xɔ dɔyɔyɔ. Reçois la guérison. 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 Wo vidzi dɔ me. Dans ton utérus, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit. Lãme xɔdzɔ. Les bouffées de chaleur, Abivɔ le lãme. infection dans ton corps, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de cette maladie. Gbɔdzɔgbɔdzɔ le ŋutsu me. Impuissance masculine, Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Koko. L'hémorroïde, Kplibɔ. la paralysie, Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Edzi. Lãme xɔdzɔ. Bouffées de chaleur, Abixɔwo lãme. infection dans ton corps, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de cette maladie. Ame yiwo be ŋku mele kpɔ nu o. Ceux qui sont des non-voyants, Kpɔ nu le Yesu be ŋkɔ me. recouvre la vue au nom de Jésus. Eʋu ŋku na ame eve yawo. Il a ouvert les yeux à ces deux aveugles. Eɖo dzi nye. Et maintenant c'est mon tour. Eɖo dzi o. C'est ton tour. Ŋku agbãtɔ ɖe ne kpɔ nu. Qu'un aveugle recouvre la Le vue. Yesu ƒe ŋkɔ me. Au nom de Jésus. Kpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Recouvre la vue au nom de Jésus. Aklo le be dɔ. L'hernie, Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Diabète be dɔ. Le diabète, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de ce mal. Hépatite. Les hépatites, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de cette maladie. Tension. La tension artérielle, Cholestérol be le dɔ. taux de cholestérol Yesu anormal. yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de ce mal. Kplibɔ la fɔ vɛ. La paraplégie, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus te guérit de ce mal. Koko. L'hémorroïde, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus t'en guérit. Tension. La tension artérielle, Yesu yɔ dɔ ma. Jésus t'en guérit. Mi xɔ dɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Nane miɔ ɖe wo mi nye ƒe. Quelque chose a poussé dans ton anus, Emiɔ ɖe wo vidzi dɔ me. dans ton utérus. Ne bu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Que la chose a disparu au nom de Jésus. Mi xɔ dɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Mi xɔ dɔyɔyɔ. Recevez la guérison. Tsaƒe wo. Tes points d'articulation, Akpa ɖeka tutu. l'hémiplégie, Tension. la tension artérielle, Cholestérol be dɔ. le taux de cholestérol anormal. Yesu yɔ dɔ mi. Jésus vous guérit. Akloloe. L'hernie, Yesu yɔ dɔ ma na. Jésus te guérit de cette maladie. Gbɔdzɔgbɔdzɔ le ŋutsu me. Impuissance masculine, Etsi gbegblẽ. oligospermie. Yesu yɔ dɔ ma na. Jésus te guérit de cette maladie. Ekawo me. Dans tes nerfs éveillés, Eƒutowo me. dans tes os, Elãwo me. dans tes muscles, Eʋuwo me. dans ton sang. Yɔ dɔ. Jésus te Adɔmenuwo gblẽ. Les organes de ton ventre sont atteints. Yesu yɔ dɔ. Jésus te guérit. Alio. Ta hanche, Ayikuwo. tes reins, Yesu yɔ dɔ ma na. Jésus te guérit de cette maladie.
Tu es actuellement sous dialyse. Jésus Jésus te guérit. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les maux de dents, l'épilepsie, l'asthme sous toutes ses formes. Jésus te guérit de cette maladie. Les organes de ton ventre sont atteints. Le ciel te chante de nouveaux organes. Le sida, Jésus te guérit de ce mal. Les hépatites, Jésus te guérit de ce mal. La tension artérielle, Jésus te guérit de ce mal. Les troubles prostatiques, Jésus te guérit de ce mal. La gonocoxie, la chaude-pisse, tu pisses avec des traces de sang. Tu mouilles toujours le lit. Jésus te guérit de cette maladie. Impuissance masculine, Jésus te guérit de cette maladie. L'hémiplégie, la paraplégie, reçois ta guérison. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Et partout où quelqu'un a mal, la déficience mentale, vous tous qui êtes sous observation dans le temple, et ceux qui sont actuellement dans la cellule des malades mentaux, Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Maintenant même, partout où vous avez mal, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Bouffée de chaleur, infection dans le corps. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, toutes maladies confondues, les fibromes, les kystes, les myomes, les troubles prostatiques, le cancer, et partout où le cancer se trouve dans ton corps, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que toutes les maladies disparaissent. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que toutes les maladies disparaissent. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que toutes les maladies disparaissent. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Toi, tu es dans un avion. Reçois la guérison. Dans un navire, Jésus te guérit. Tu es à l'hôpital, dans ta maison, dans ton bureau, dans ton marché, dans ton service. Tu me suis et tu m'écoutes. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Partout où quelqu'un a mal, Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Votre paix, qu'elle vienne dans votre corps. Je demande la paix aux foyers conjugaux. Je demande la paix à tes enfants. Que ton travail prospère. Alors je prie que la récession soit transformée en prospérité. La fixité en évolution. Le chômage en emploi. Le célibat en mariage. L'infécondité en procréation. Soyez prospères. Tous les fardeaux pour lesquels vous êtes venus, moi je ne peux vous le faire. Mais Jésus vous le fera. Recevez un changement. Recevez un changement. Ceux qui sont de voyage et qui n'arrivent pas à obtenir leur titre de séjour, qui recherchent du travail, qui veulent avoir des enfants et qui veulent aussi se marier, qui sont en quête de leur titre de séjour, qu'ils aient un changement.
Ceux qui sont ici et qui préparent leur voyage et qui sont en train d'établir leurs papiers, mais ça ne marche toujours pas. Qu'un changement vienne. Je prie pour vous. Soyez prospères. Soyez prospères. Soyez prospères. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous doucement, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, vous m'avez tellement fait plaisir parce que vous avez prié avec ferveur. Et bientôt, nous allons recevoir les témoignages. J'en suis convaincu que Dieu a guéri quelqu'un et cette personne rendra témoignage maintenant, même par la grâce de Dieu. Avant les témoignages, la Bible nous recommande de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Et si le pays prospère, nous aussi nous aurons la prospérité. Pour cela, nous allons nous lever. Et nous allons prier et demander la paix à ce pays. Les effusions de sang, les troubles, que Dieu les enlève. Et que cette nation ait la paix. Nous allons confier également tous les dirigeants de ce pays à Dieu. Priez s'il vous plaît. Demande la paix à ce pays. Que la paix règne dans ce pays. Que la paix règne dans ce pays. Que ce pays prospère de tous bords. Que le pays prospère à tous égards. Les natifs togolais au pays comme à l'étranger, qu'ils prospèrent. Et tous les Togolais qui sont sur le point d'être déportés de l'Amérique, que l'Éternel soit ému de compassion pour eux. Qu'il ait pitié d'eux. Que l'Éternel leur accorde sa grâce. Priez maintenant. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec eux. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. À présent, nous allons prier contre l'envie. L'envie, je l'ai souvent dit que c'est un esprit. Si tu es persécuté par cet esprit, Dieu peut former des projets pour toi, mais les méchants vont chercher à détruire ces projets. Alors répète avec moi, Éternel, l'esprit d'envie qui me persécute, j'écrase cet esprit d'envie. Prie maintenant. Prie maintenant. Esprit d'envie qui persécute ta vie, que l'Éternel détruise cet esprit de derrière toi. Que le ciel affronte cet esprit. Au nom de Jésus. Aidez-moi à répondre à Amen. Alléluia. Amen. Nous allons revenir sur un autre côté. Et ce côté, c'est le complot des envieux. Répète avec moi, Éternel. Le complot des envieux de tout genre. Contre ma vie spirituellement comme physiquement. Détruis leur complot.
Le Yesu penkome. Au nom de Jésus. Azomia dogbera de doyata. Nous allons maintenant prier pour ce ministère. Et après cela, nous allons recevoir les témoignages. Répète avec moi, Seigneur Jésus. C'est toi qui as établi ce lieu de refuge afin de sauver le monde entier, afin de sauver tes créatures. Pour cela, tout complot formé contre ce camp, spirituellement comme physiquement, tous ceux qui travaillent dans ce camp, leurs épouses et leurs enfants, tout complot qui aura lieu, Éternel, détruis ces complots. Détruis tous ces complots. Tout complot que l'ennemi aurait élaboré spirituellement comme physiquement, ici contre ce camp, mais contre ce camp de prière, leurs épouses et leurs enfants, détruis donc ces complots. Disperse tous ces complots. Au nom de Jésus-Christ, Jésus vous bénit. Je dis Jésus vous bénit. Shalom maune ira o ke po video ya kaka wenwa ye bedora ke va o ke duya be matono be mau ke o jifo planigba ne duchino le Yesu Kristo penkom obe nku gbana medo okpo Yesu doberaro ata yo apenkovu miato pomposo edukoyo na be Jericho eduwa egbon edwabe histoire weva naido fikeye edumega oyo nyagboria yo tonebe edwanyo voa esikele dwame egenafu ne yo son enonye ne woji kwekuna alono fofo akpafo gena o magbate relezene ne ko fofu ebe gen be matono benade vakpovi no bafoya magen dola nous sommes les tonons seda ne o dona fune son e famille na tem bere et on va les désespérer yo le buta me be yo chon yo la va di la correct akonuma be matono be vakpovi na va dogbera maula duchino no vinye e du yayira ware maudena tepe tohere danade le du yayira me bene kuhide pe la gbejino no jagbagba kaka yo dodu wan me o la po donchi ne okuhia ma uvemianu le Togo vitkui loboya ma uvemianu yebe do etule dare nami edo etoleji dare ye etowanji le pove ye etowan emiato papa no movido di Paul boneta etowan de mau prebe dolo onaido to di patakli beno va o la podonchi ne okuhio nyemunya dolele ke la bom nyemunya nu ke moleto nyemunya yakole vo nyemunya yakele pola pe bom nyemunya nu ke futo gbono kume be yola woku vambe matono la novi o triame ke mile ben ke blave vo aton verdo blaton du 25 au 30 mars ya bedodura gan ke vane me utrisia otria e gbada ve me le pove no vinye va pogo me le bedora me enwa me ko le to pegede yo so si bebe don chimulo yo so si bebe ila tie me kakala kwa be matono bo makosia no la te pudu la va pove le kosira ke me mida jiame be bradagbe ke ni otria ben ke blave vo aton no vinye ni mi no mo ben kume kaka mi va joko siragbe a o la didase ne futo o po la da gogbo e la bo le totebe a seboku o le totebe a kwadaka o vola po onto o la gba no zon la foji no vinye mi a kristoto mi do la nyanula benade e lode lo do no blona be gbere bebe kese o
wawe munyanu e jantaleo egbeto la chime mia Kristo to egbeto amidola nyanu be maude le miasi midola jima wa adogbera ni mawa bene futo gba pasamia doa o ma gba ponsere miadio ne okudren yenu ajo le drame kwa enu la donchina la gbeome les filles la be futo o to vivitime yo le ble domeno va na va dogbera no ba va gbo le drame e zola jewaji yo la fion no vinyem le kpo o tria ben que kebla vevo aton et ni brada ke bona va do kosira be ke ni blaton mi da ba normal wen kumele bove Zion capitale de la foi ndodo toji ngbajo ya fibolo ngba plo ya fibo abele nu mo video di Paul be kan ni bove Zion ndodo toaji no va funa secrétariat la gba monu. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.